Bienvenue à tous. Si vous êtes là pour l'une des premières fois ou vous venez de temps en temps, soyez les bienvenus. Et vous qui êtes sur la chaîne, disons, de notre site, chaîne EVF, bien soyez bienvenus. Si vous êtes malade, si vous êtes souffrant, si vous êtes fatigué, eh bien que ce moment puisse être un moment de restauration. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Je vous ai cité une partie ce matin du texte Apocalypse chapitre 3 verset 20. C'est vrai que quand on parle du mot de l'Apocalypse, alors certains qui sont férus de cinéma et pensent à Apocalypse Now, la guerre du Vietnam, la guerre de ceci, mais laissez-moi vous dire que le livre de l'Apocalypse, c'est un livre de la révélation. De ce qui se passe dans le ciel et de ce qui est en train de se passer sur cette terre et ce qui se passera dans les derniers temps. Et nous vivons des derniers temps. Voici le texte dans la version Louis II révisée, dans Apocalypse 3, 20. Il est dit ceci. Est-ce qu'on peut le lire tous à haute voix? Si vous pouvez le voir, on est prêt? Voici ce qu'il a dit. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Wow, très intéressant. Je vous donne une traduction de la version amplifiée américaine. Elle va être sur l'écran. Il dit ceci. Voici, je me tiens à la porte, entre parenthèses, de l'église et frappe continuellement. Quand vous savez que quelqu'un est à l'intérieur et puis qu'il ne veut pas répondre. Bon, si c'est l'inspecteur des impôts, vous n'avez pas envie de répondre. Ou si, peu importe, quelqu'un vient pour vous embêter, eh bien, le Seigneur, il frappe continuellement. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et mangerai avec lui. Ce qui signifie, dans la version amplifiée, je le restaurerai, je le changerai, je le transformerai. Je mangerai avec lui et lui avec moi. Il faut savoir qu'il y a toujours chez le Seigneur ce désir de communion profonde, d'un rapprochement particulier et personnel. Regardons aussi un autre texte sur une histoire que plus tard j'essaierai de commenter. Dans Luc au chapitre 19, verset 5, il est dit « Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, il y avait quelqu'un qui, dans son arbre, disons, se cachait. Il voulait voir tout ce qui se passait, mais ne voulait que personne le voie. Peut-être ce matin, dans cette église, il y a quelqu'un qui se cache derrière son problème, sa difficulté, sa souffrance, excusez-moi le terme, son ras-le-bol, et ben vous faites bonne mine, vous chantez, mais voilà, le cœur, sache que Jésus te voit. Et il frappe continuellement en ton cœur. Et voici ce qu'il dit. Zachée, hâte-toi de descendre. Il était dans l'arbre. Car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et la version, la Bible du Semeur dit ceci, Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. J'aimerais que vous preniez ce texte et que vous pensiez, parce que c'est chez moi que Jésus veut venir demeurer. C'est chez moi que Jésus veut loger. Vous savez, on ne peut pas être plus près de Jésus quand il demeure chez nous, quand il loge chez nous. Et dernièrement, en lisant une petite, anecdote donnée par un prédicateur que je lis pratiquement tous les jours sur, une méditation qu'il envoie aux différents serviteurs, j'ai été interpellé par le Saint-Esprit d'une façon claire et précise, me montrant deux différentes façons d'être chrétien. Ça vous intéresse de voir les deux différentes façons?
Ah, j'ai perdu tout le monde là. Deux différentes façons de vivre à la vie chrétienne. Et dans son dernier message que Jésus a adressé à ses disciples, ses amis, les apôtres, il leur donne un ordre de mission. Et vous connaissez tous cet ordre de mission. Quel est cet ordre de mission? Il dit, allez, faites de toutes les nations, non pas des chrétiens, non pas des membres d'une église, d'une dénomination, d'une fédération, mais faites de toutes les nations des disciples. Les baptisons au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, tout ce que je vous ai dit. Et la merveilleuse promesse est celle-ci, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et ce texte me parle énormément et m'amène à me poser une question. Est-ce que tous ceux qui ont reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur sont des disciples? Ou simplement des chrétiens, de bons chrétiens quand même? Peut-on être chrétien sans être disciple? Ah, c'est une bonne question. Vous seul pouvez donner la réponse. Et je dirais que c'est une continuité de ce que notre frère Landry nous a apporté jeudi soir. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour Jésus? Jusqu'où? D'où le titre du message que je veux vous transmettre par rapport à nos lectures d'introduction. Et ce titre, Jésus, virgule, invité d'honneur ou maître? Jésus, est-ce que c'est un invité? Ah bien sûr, on va l'honorer, on va le glorifier. Mais est-ce qu'il est vraiment le maître? Et voici l'anecdote. L'anecdote que j'ai lue et qui m'a fait beaucoup de bien. Un jour, un ami d'un des prédicateurs que je connais raconte l'histoire d'une rencontre qu'il a eue avec un fonctionnaire, un chef d'État d'un pays. Et au cours de quelques rencontres avec cet ami, le chef d'État croyant, chrétien, s'est approché de lui et a posé la question. Il dit, mais je perçois comme une différence entre toi et moi. Est-ce que c'est parce que je n'appartiens pas à ta dénomination, à ton église, j'appartiens à une autre dénomination, à une autre fédération, à une autre façon de croire? Et cet ami qui était en face de ce chef d'État a commencé à expliquer pourquoi il y avait une différence. Et c'est dans cette explication que le Saint-Esprit m'a apporté, m'a interpellé. Permettez-moi de vous livrer ce que j'ai lu et médité. Et surtout, si certains sont interpellés par le Saint-Esprit, repris dans leur cœur, ne voyez pas dans le message que je veux transmettre avec l'amour de Dieu pour son peuple aucun jugement, aucune critique. Mais les temps dans lesquels nous vivons sont solennels. Il ne faut pas se voiler la face, nous vivons des derniers temps. En voyant notre société décliner et rejeter les valeurs que Dieu a déclarées dans sa parole. Et quelles sont ces valeurs? Aimer Dieu, aimer l'Église et aimer son prochain. Aujourd'hui, nous voyons chaque jour tellement de violence, de haine, de jalousie, d'agression se manifester. Et l'égoïsme qui prouve un désintéressement total du prochain. Moi, ma maison, moi, ma carrière, moi, mon compte en banque. Et aujourd'hui, on voit tellement de gens qui sont malheureux dans la rue, mais on voit aussi tellement de chrétiens qui sont dans la rue et ils ne sont plus dans l'église. Et il faudrait que pour être disciple du Christ, qu'on puisse penser, comme dira la Bible, de penser à l'intérêt des autres plutôt qu'au nôtre. Et je continue l'histoire et l'explication sur la différence entre ces deux hommes croyants. Ils étaient tous les deux croyants. Voici ce qu'il dit. Si tu venais chez moi, je t'inviterais en tant qu'invité d'honneur. En tant qu'invité, tu apprécierais tout ce qu'il y a chez moi.
Cependant, malgré ton titre ou ton rôle de chef d'État, tu serais chez moi toujours un invité. Tu n'aurais pas les clés de ma maison et ton autorité de chef d'État dans cette maison serait simplement en tant qu'invité. Mais si à un moment donné, je décide de te céder ma maison et que tu possèdes les clés de ma maison, alors je serai ton serviteur. Et l'ami poursuit, c'est là la différence entre toi et moi. Tu as simplement invité Jésus chez toi en tant qu'invité. Moi, j'ai donné à Jésus les clés de ma maison. J'ai donné à Jésus les clés de ma vie, de mon cœur. Et je suis son serviteur. Je l'ai invité, mais plus du tout comme un invité d'honneur. Je l'ai invité comme le maître incontesté de ma vie. Le Seigneur de toute ma vie, dans tous les domaines de ma vie. Alors, le chef d'État posa la question, comment puis-je faire cela? Comment puis-je vivre cette vie que tu vis et qui est tellement trépidante, tellement intéressante? Il répondit, tout ce que tu as à faire, c'est de l'inviter, lui Jésus, en tant que le nouveau propriétaire. Et non pas le locataire. Tu l'invites en tant que chef de ta maison, chef, Seigneur de ta vie, tous les jours, pas seulement le dimanche ou 2 fois, 3 fois par mois. Et ce chef d'État, c'est ce qu'il a fait. Et la suite de l'histoire, c'est que sa vie fut transformée. Il fut un disciple de Jésus. Et malgré son titre, son rôle, il mena une vie exemplaire. Encore cette question. Jésus, pour toi, est-il un invité d'honneur ou le maître? J'aimerais vous dire que mon épouse et moi-même, on aime inviter. C'est-à-dire, moi, on a invité des voisins, passer un petit peu de temps avec eux. Et si je vous invite chez moi, combien seraient intéressés d'être invités par le pasteur? Seigneur. Ah, vous me rassurez, je pensais que tout le monde allait dire oui. Ouf. Je suis en retraite. Hein. Bon, merci, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de seigneurs qui voulaient venir chez moi. D'accord. Eh bien, si vous acceptez mon invitation, vous aurez les honneurs d'être bien reçus. Parce que Jésus a dit, si vous faites ceci à l'un de mes plus petits, c'est à moi, vous l'avez fait. De plus, bon, c'est une petite boutade, mais quand on est invité, on ne vient jamais les mains vides. Je sais que si j'invite Charlie, il va venir avec un petit morceau de jambon de Saint-Daniel, d'Italie. Oui, 2 côtes de bœuf. Non, 3. Voilà. Mais vous serez bien reçus à notre table. Et je peux vous assurer que la nourriture sera excellente parce que Dieu m'a fait un grand cadeau. Il m'a donné une femme qui est une chef. J'ai jamais repoussé l'assiette qu'elle m'a présentée en disant « Wow, Berk !» Mais j'ai toujours dit « Y a-t-il un reste ?» Tellement que c'est bon. Mais le fait que je vous invite ne vous autorise pas à vous lever de table et de dire « Ah, pasteur William, ce tableau-là, il n'est pas à sa place. » Tu te lèves et tu prends le tableau puis tu le croches ailleurs. Ou tu dis « Tu vois, chère Stella, ce meuble-là, il n'est pas bien là. » Tu te lèves et tu pousses le meuble. Enfin, il faudrait que tu sois costaud. Parce que nous, c'est du chêne massif. Ou de dire autre chose. Vous êtes invité chez moi, mais vous n'êtes pas propriétaire. Et laissez-moi vous dire, si vous osez déplacer quoi que ce soit dans notre maison, vous allez entendre parler du pays par la reine de la maison. Ça me rappelle quelquefois certaines réactions de ma chère maman, qui, elle, aimait toujours déplacer dans sa maison ceci, cela. Vous venez à moi, le buffet est là,
les chaises sont là, le fauteuil est là, vous revenez le mois dernier. Il y a eu un séisme, il y a eu un tremblement de terre. Et puis, en tant que maman, elle essayait de faire la même chose chez nous. Mais malgré ses insistances, on lui faisait sentir qu'elle était la bienvenue, mais qu'elle était simplement une invitée d'honneur et non la propriétaire. Laissez-moi vous parler du but de la venue de Jésus. Et laissez-moi vous dire que ce matin, Jésus est là, il a un but particulier. Jésus vient non pas pour être simplement un invité, mais parce qu'il y a besoin d'un changement dans chacune de nos vies. Et tout le peuple de Dieu dit, il y a besoin d'un changement de vie dans notre façon de vivre, de penser, de parler, d'agir. Mais il le fera dans la mesure où nous lui remettons entre ses mains notre vie, notre maison, notre foyer, notre famille, dans la mesure où il est le propriétaire. Parce qu'il veut mettre de la lumière dans toutes les pièces qui représentent les départements de notre vie. Jésus Sauveur, oui, c'est l'indispensable pour passer des ténèbres et vivre dans sa lumière. Mais Jésus Seigneur, c'est l'essentiel pour que notre vie soit au diapason de ce que Dieu dit dans sa parole. Ne restons pas dans cet état, dans ce domaine où Jésus est simplement sauveur de notre âme, garantie de l'éternité dans son ciel. Mais Jésus veut nous apporter et nous donner plus que le salut. Il veut nous faire entrer dans son royaume. Il veut que nous vivions les lois de son royaume. Il veut que nous vivions la puissance de son royaume dans notre maison. Et alors, quand Jésus vient, tu ne dis pas comme la pub, « Qui c'est le patron ?» Mais c'est lui. Qui c'est qui décide? C'est plus toi, c'est lui. Vous savez, être disciple, c'est laisser Jésus être le propriétaire, le chef de notre vie. Vous rappellerez simplement que le persécuteur de l'Église, dans les Actes des Apôtres, celui qui mettait les chrétiens, les disciples, qui divisait les familles et mettait les familles en prison, à un moment donné, touché par la grâce, Jésus l'a arrêté, il a dit « Moi, je veux demeurer dans ta maison, je veux changer ta vie. » Il a pu, en faisant cette expérience, dire « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. C'est Christ qui loge, c'est Christ qui demeure. » Dans la conclusion, on verra que Christ, c'est véritablement un expert. On a chanté « Non merveilleux, non glorieux, non victorieux ». Et la Bible dit qu'il fait toutes choses à merveille. Nous avons lu aussi un texte sur cet événement à Jéricho, l'histoire de Zachée. Et le désir de Jésus n'était pas simplement de répondre à la curiosité de Zachée. Mais dans le cœur de Jésus, il y avait un plus grand besoin. Jésus demande à Zachée de descendre de son arbre. Sa curiosité sur Jésus est une bonne curiosité, mais Jésus veut encore aller plus loin. Il veut changer sa vie en allant loger chez lui. Sa vie, même s'il était riche, même s'il avait une certaine prestance, mais il était détesté, sa vie était dans un véritable chaos. Ça nous est arrivé, mon épouse et moi, de visiter des gens qui disons, avaient peut-être une prestance. Je tairai le nom d'une personne qui était très bien renommée, je dirais, au tribunal de Rouen, au tribunal de Paris. Et puis, elle est décédée. Et puis, on a fait le service. Il y avait beaucoup de magistrats dans cette église, à l'hôtel de ville. Il y avait même, je dirais, des gens qui travaillaient à l'opéra de Rouen. Et puis, on a transporté son corps. Et selon ses volontés, elle a été enterrée au cimetière du Père.
Et dans ce voyage, les pompes funèbres nous ont invités à monter. Et je ne sais pas si le fait qu'elle soit morte, qui était à côté de moi, mais en réfléchissant, j'ai commencé à composer une petite symphonie pour notre orchestre. Là, sur le cercueil, j'écrivais ma musique et je pensais à elle. Et puis, automatiquement, comme nous étions un peu de sa relation, il a fallu vider l'appartement, celui de Paris, celui de Rouen. Et quand mon épouse et ma mère nous sommes entrés, c'était difficile de mettre un pied devant l'autre. On enjambait carton sur carton sur carton sur carton. Elle avait fait vraiment une conversion, mais elle n'avait peut-être pas laissé Jésus comme maître de sa vie. Parce que quand le Seigneur vient loger chez toi, il t'amène aussi à faire du rangement. Allô? Oh, ça peut-être défrise certains. Si Jésus a voulu aller chez Zachée, c'est tout simplement parce qu'il y avait besoin de rangement. Et j'aimerais te dire que Jésus est l'expert du rangement. Quand il vient, il fait le ménage. Est-ce que vous aimez faire le ménage? Je parle au mari, vous aimez faire le ménage? Là, ça tousse, là. C'est même stupéfiant. Ah. Ça m'arrive quelquefois de faire une fièvre aiguë et puis de prendre un chiffon et de faire ceci, cela. Et ma femme, dans son esprit, dit « Il faudrait qu'il ait la fièvre constamment. » Mais laissez-moi vous dire, quand Jésus vient loger dans votre maison, il fait le ménage. Puis-je me permettre ce jeu de mots? Quand il vient chez nous, ça déménage. Et il y en a un qui déménage. Il y a tout ce qui est de la chair qui déménage. Et quel est le résultat? Quand Jésus vient loger, il vient loger, demeurer dans la vie de Zachée, dans sa maison. Je ne sais pas comment a pris cela la femme de Zachée. Parce qu'inviter Jésus, c'est automatiquement inviter tous ses disciples. Alors je ne sais pas si à l'époque ils étaient passés de 12 à 70, mais waouh! Et quand tu invites Jésus dans ta maison, alors sache que tu invites aussi toute l'Église, la famille de Dieu. Allô? Ton cœur change. Tes dispositions changent. Jésus prend les rênes de sa vie et l'amène à être non seulement un croyant, mais être quelqu'un qui vit le royaume de l'Évangile, c'est-à-dire faire du bien autour de soi, rendre à ceux dont il a causé du tort. Alors, je vais arriver à un point très, très, très sensible. Donner la moitié de ses biens aux pauvres. Non, mais Jésus ne va pas quand même piller mon compte de caisse d'épargne. J'ai tellement eu de mal pour le mettre de côté. Oui, mais quand tu vois quelqu'un qui est dans la disette ou dans la difficulté, est-ce que ton cœur, ou le cœur de Dieu à la place de ton cœur, commence à palpiter? Le disciple prend soin des autres, l'intérêt des autres, et c'est biblique. Pourquoi tant de chrétiens, ce n'est pas un jugement, pourquoi tant de chrétiens ne vivent pas la joie, ne vivent souvent que la tristesse? C'est tout simplement parce qu'ils pensent à eux-mêmes. Et c'est la preuve que Jésus ne vit pas dans leur vie. Ah oui, je crois en Jésus, je chante Jésus, j'adore Jésus. J'ai mon passeport pour l'éternité. Ouais, d'accord. Mais quelle place tu auras dans l'éternité? Jésus dira à celui qui veut être grand, qu'il soit petit et qu'il serve les autres. Alors, peut-être que ce message peut un peu gêner, mais le secret de ce changement chez Zachée, c'est que Jésus devient le maître de sa vie. Alors encore cette question,
pour chacun d'entre nous. Moi, je me la suis posée. Jésus, c'est l'invité d'honneur ou maître? Mais je me la pose aussi pour moi. Vous direz, mais vous êtes prédicateur, vous êtes pasteur depuis tant d'années. Ça, ce n'est pas mon identité. C'est simplement, disons, mon rôle, ma fonction. Mais mon identité, c'est que Jésus soit... Mon identité, elle est en Dieu. Et elle lui donne absolument toutes les clés de ma vie. Et c'est cette invitation ce matin. Donne à Jésus les clés de ta vie. Donne à Jésus les clés de ta vie. Jésus devient le maître de ta vie. Il n'est pas seulement la roue de secours. Et quand nous sommes en détresse, alors on crie vers lui. Mais il est le volant, celui qui dirige, qui conduit notre vie. Avez-vous déjà fait l'expérience? Vous êtes au volant de votre voiture. C'est vous qui conduisez. Vous êtes le maître de votre voiture. Et si la personne à côté dit « Tu sais, je crois que tu devrais plutôt tourner à gauche », avec gentillesse de vos visages pleins de chrétienté, vous souriez, mais à l'intérieur, mais de quoi il se met celui-là? Est-ce que Jésus, c'est simplement celui qui est là quand ça va mal? Ou il est vraiment le maître de ta vie? Donne à Jésus les clés de ta vie. Il devient l'essentiel de notre vie. Nous devons faire l'expérience de sa puissance, de sa présence, chaque jour de notre vie, et voir sa main agir en nous, à travers nous. Cela ne peut se faire que lorsque nous cessons de l'avoir comme invité d'honneur. Parce que nous avons besoin de lui. Non, mais que nous l'invitons, demeurer chez nous, à devenir le propriétaire de notre vie. Il a payé le prix. On a chanté « Il est l'agneau de Dieu ». C'est lui donner toutes les clés qui ouvrent toutes les portes de notre vie. J'ai une question. Y a-t-il des portes dans ta vie où Jésus n'est pas encore le propriétaire? Mais tout simplement, l'inviter. Parlons rapidement des portes avant de terminer. La porte de tes sentiments. Ah quoi, Jésus? Oui. Il change ton cœur. Il change ta façon d'aimer. La porte de tes ambitions, de tes projets. Tu n'es plus dans tes projets, tu es dans ses projets. Il a des projets de bonheur. Et quand tu entres dans les projets de Dieu, ça marche. La porte de ton intimité, de tes secrets, des choses que tu gardes depuis longtemps, peut-être des blessures depuis des années, parce que tu es passé par une mauvaise expérience. Est-ce qu'il est le propriétaire aussi de tes secrets? Est-ce que tu lui as confié toutes tes blessures? La porte de ta carrière, de tes études, pour ceux qui sont en train de faire leurs études. La porte de tes finances. Est-ce que là aussi, il est le propriétaire? J'ai confiance, dans une certaine mesure, au directeur de ma banque. Mais j'ai quand même plus confiance en Dieu, qui est le banquier céleste, et qui a dit ceci. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu ne manqueras jamais de rien. Il pourvoira à tous nos besoins. Il n'a pas dit il pourvoira à tous nos désirs. Waouh! Alors moi, si je vous disais tous mes désirs, vous ne venez plus dans l'église, hein? Des désirs personnels, non. Mais quand Dieu est dans ma vie, il me donne ses désirs. La porte de ton caractère. C'est souvent ce... On a tous un caractère, hein? Vous êtes d'accord? Je suppose que vous êtes là, vous avez du caractère. Vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds sans rien dire.
Mais pasteur, on ne peut pas, excusez-moi, une chic molle, hein, vous laissez faire, et puis non. Mais est-ce que tu lui as donné la clé de la porte de tes réactions, de tes paroles, qui souvent sortent très vite quand tu as mal? Jésus doit être plus qu'un invité d'honneur. Il doit être le maître de notre vie, le propriétaire de notre vie, le roi de notre vie. Je termine par un exemple. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire de 10 hommes. La Bible parle des 10 lépreux. Les 10 lépreux. Et ils se rendaient à Jérusalem. Ils passent par la Samarie et la Galilée. Et comme il entre dans ce village, 10 lépreux viennent à sa rencontre. Ils se tiennent à distance et ils élèvent la voix et disent « Jésus, écoutez bien, Jésus, maître, waouh, Rabbi, Rabouni, maître, Jésus, propriétaire de la terre et du ciel, aie pitié de nous. » Et dès que Jésus les voit, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Je ne sais pas, c'est une drôle de réponse. Mais comme il est le maître, le Rabouni, il leur donne un ordre et ils le font. Quand Dieu te donne un ordre, que l'Esprit de Dieu te dit « fais ceci parce que c'est Dieu qui te le dit », discute pas. Parce que en faisant ce qu'il dit, tu déclenches la guérison, tu déclenches la purification. Et la Bible nous dit, pendant qu'ils y sont allés, il arriva qu'ils furent guéris. Alors, je ne sais pas si vraiment ils ont été jusqu'au bout d'aller voir les sacrificateurs, mais il y en a un qui ne l'a pas fait. L'un d'eux, se voyant guéri, il revint sur ses pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et il rend grâce, c'était un Samaritain. Et Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Les 9 autres, ils avaient été voir Jésus, ils avaient reçu son ordre comme simplement un invité d'honneur. Mais celui qui avait été guéri, comme tous les autres, celui-là, seul, le 10e, il est revenu pour déclarer que Jésus était vraiment maître de sa vie. Vous savez, quand Jésus est le propriétaire de notre vie, alors nous n'avons plus rien à craindre. Nous ne pouvons plus nous mettre en souci. C'est lui qui a la charge de réparation. Je ne sais pas si certains sont en locataire, mais si vous arrive une fuite, si vous êtes locataire, c'est le propriétaire qui paye. Enfin, normalement, il doit le faire. Mais si vous êtes propriétaire de votre maison, et qu'il y a une fuite, vous n'allez pas voir le voisin, dire non, tu payes. Non, c'est vous. Quelle sécurité de savoir que Jésus est le propriétaire de notre vie. Parce que quand il arrive un incident ou un accident, encore une fois, c'est lui qui va réparer. Quand il est le maître. Nous n'essayons pas de chercher des situations, des solutions. Mais nous allons vers notre propriétaire en disant, voilà, j'ai un incident dans ma vie. Tu es mon maître. Tu es le propriétaire. Agis dans ma vie. Dans la tempête, sous la pluie, les vents et toutes sortes d'ouragans, il est là pour nous protéger. Vous connaissez tous le psaume 23, non? Qui a été écrit par Matthieu? Par David. Et David a dit ceci, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais pour dire qu'il est mon berger, je dois être sa brebis. » Ça fait une différence. J'appartiens à Christ. Il est mon propriétaire. Je lui appartiens et je vis près de lui. Et comme il est mon berger, j'écoute sa voix. Et quand il me dit ne va pas à droite, ne va pas à gauche, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, mais marche derrière moi. Le berger, il ouvre la voie.
C'est incroyable que le berger, il peut parler à ses brebis et chacune de ses brebis connaissent la voix du berger. J'ai lu dernièrement, je dirais, ou je ne sais plus si c'était un reportage, mais il y avait un berger qui était dans les montagnes, je ne sais plus si c'était dans les Pyrénées ou peu importe. Et puis il y avait le tourisme, et puis il y avait le journaliste qui était là. Et puis il commençait à bouger avec son troupeau, et il appelait certaines de ses brebis, et certaines de ses brebis le suivaient, et entraînaient aussi tout le troupeau. Et puis le journaliste et le touriste disent, est-ce qu'on peut faire une expérience? Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut, donnez-moi quelques noms de vos brebis, on va essayer de voir si on peut aller vers une autre direction. Alors ils ont appelé quelques brebis du nom. À leur étonnement, aucune des brebis a levé la tête. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas le berger, il n'était pas le propriétaire. J'aimerais dire ce matin avec cet esprit de solennité, n'écoute pas toutes les voix. Parce qu'elles vont vers la destruction. Elles vont vers la perdition. Mais écoute la voix du bon berger. Parce qu'il tient à toi. Quand Jésus dit à l'église, voici je me tiens à la porte et je frappe, c'est tout simplement qu'il y a des portes qui sont fermées. Et si nous voulons connaître cette merveilleuse relation, il faut lui donner toutes les clés. Tu connais les attaques dans ta vie, tu subis les coups de l'ennemi. As-tu livré ta vie entièrement dans les mains de celui qui a tout donné? J'arrive à ma conclusion. Où en êtes-vous aujourd'hui? Votre vie avec Dieu ressemble-t-elle davantage à une relation d'invité, d'honneur, ou a-t-il les clés de votre vie? Jésus est-il l'invité d'honneur ou est-ce qu'il est le maître? Dans les jours où nous vivons, où l'adversaire rôde autour de nous cherchant qui il va dévorer, qui va le déchirer, qui il va détruire, excusez-moi le terme, qui il va démolir. Ça vous est arrivé d'être démoli? Circonstance qui vient, vous ne l'attendez pas, ça vous démolit. Et si Jésus n'est pas votre berger, s'il n'est pas le propriétaire, vous allez chercher à tous les azimuts une solution. Vous allez même consulter des psychologues, des psychiatres. Vous allez essayer de trouver quelqu'un qui va pouvoir vous aider à surmonter. Mais laissez-moi vous dire que quand Jésus est le propriétaire, quand nous sommes brisés en 1000 pièces, c'est lui l'expert pour nous réparer totalement. Il est dit ceci, si Dieu est pour nous. La suite, c'est quoi? Ouais. Mais si Dieu est pour nous, s'il est le propriétaire et non seulement un invité occasionnel, qui sera contre nous? Je reviens. Vous êtes venus dans ma maison. La chef, cordon bleu, cordon rouge, cordon peu importe. Médaille de chevalier d'honneur. Vous a préparé quelque chose. Puis vous êtes content. Bon, c'était sympa, le bouquet de pâquerettes, c'est pas mal. On vous invite pour vous faire du bonheur. Puis vous repartez. Mais si dans 10 jours après, il y a des fuites dans mon toit, et vous a invité, tu peux pas nous aider? Non, je suis le propriétaire. C'est à moi de téléphoner au couvreur, de faire les démarches. Jésus est le couvreur de votre vie. Vous avez des fuites? Enfin, pardon. Je ne veux pas parler de la publicité qu'on voit souvent, mais des fuites spirituelles.
J'aime bien. Ça y est, vous êtes détendu. Être détendu, ça veut dire que Jésus est votre propriétaire. Quand je me sens pas bien, j'envoie un SMS à mon propriétaire. Et quand je me sens pas bien, il y en a une qui sait que je me sens pas bien. C'est ma chef culinaire. J'ai envie de manger. Je dirais, ça se voit pas. Ah, parce que ça va bien. Mais on demande à Dieu. Pas de tristesse sur ton visage. On est détendu. Parce qu'il a dit, il y a un chant qui nous dit, couvre-moi, Seigneur, de ta présence. Est-ce que tu veux être couvert par le propriétaire? Combien d'entre nous n'avons Jésus que simplement comme invité d'honneur? Et nous faisons que, avec parcimonie, peut-être quelquefois des excès de zèle, mais Dieu ne nous demande jamais des excès de zèle. Il nous demande de nous livrer. Vous savez, la différence entre un croyant, un chrétien et un disciple, c'est que le disciple n'est pas autre chose que son maître lui demande de faire et d'être. Un disciple, c'est quelqu'un qui a décidé de tout remettre entre les mains du Seigneur. Ma dernière pensée, c'est celle-ci dans ma conclusion. Confie-lui toute ta vie, parce qu'il est l'expert. Il est l'expert de la restauration, tout ce qui est brisé. Tes murs spirituels ont pris un petit peu d'humidité. La tapisserie est un petit peu décolorée. Il est l'expert. Il va te refaire la façade. De tristounet, Jésus, je t'aime. Il te refait la façade. Jésus, c'est merveilleux. Il est aussi, écoutez bien, il est l'expert de l'ameublement. Pas la peine de changer ton salut en salle à manger, ton salon en salle à manger, ta salle à manger en salon, et puis ta chambre en exercice de sport. Il vient et il vous amène tout l'équipement dont vous avez besoin. Les fruits de l'esprit, les armes de l'esprit. Laissez-lui toute la place. Acceptez que Jésus vienne frapper à votre porte. Ouvrez-lui, dites, viens régner dans ma vie. Matin, j'aimerais vous appeler à un appel. Si personne ne se levait, je serai le premier à descendre. Parce que je veux qu'il soit réellement le propriétaire de toute ma vie. Ma vie sentimentale, ma vie intime, ma vie secrète. Dans tous les domaines, dans tous les départements de ma vie, je veux qu'il soit le propriétaire. Parce que c'est comme ça qu'il peut vraiment me réparer. Pendant que le groupe de louanges va venir, j'aimerais qu'on puisse chanter ce chant qui dit « Je te donne mon cœur ». Et dans mon cœur, c'est « Je te donne ma vie ». Et au moment où on va chanter cela, j'aimerais que vous fassiez ce pas de décision. Refusez que Jésus-Christ soit simplement un invité quand vous en avez besoin. Mais dites, je veux que tu sois le patron. Ah, vous savez, quand vous avez été patron d'une entreprise et puis qu'un autre vient parce que vous commencez à devenir vieillot, c'est difficile d'écouter l'ordre d'un autre patron. Mais lui, il est le patron des patrons. Il est le grand président. Il est le grand PDG. Il est le créateur. Il fait tout à merveille. Est-ce que ce matin, tu veux dans ton cœur te lever à ta place en chantant ce chant, je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Et même si tu n'as pas grand-chose de meilleur, si tu as des difficultés, des rancunes, des rancœurs, des amertumes, tu lui donnes cela. Et lui, il va changer, il va te donner son amour, son pardon, sa compassion.
Et si vous êtes certain que vous êtes qu'il est le propriétaire, peut-être que dans votre famille, il y en a certains qui ont reçu Jésus simplement comme un invité. Seigneur, je suis en panne, je viens de crever. Il est la roue de secours. Moi, le Seigneur n'est plus ma roue de secours, il est mon volant. Comme un vieux chant d'école du dimanche. Jésus, mon auto, Jésus la guide. Et là, si Jésus guide votre auto, les radars ne vous auront plus. Filmez, vous êtes... Non, souriez, vous êtes filmé. Terminé. Parce qu'il a payé l'amende. Je vous invite à mettre vos mains sur votre poitrine, sur votre cœur. Décidez maintenant à partir de cet instant. Vous avez dit, prends mon âme, prends mon cœur. Ça veut dire, tu n'es plus qu'un simple invité, tu es mon maître. Tu es mon créateur, tu es mon restaurateur, tu es mon réparateur. Tu n'es plus locataire de quelques heures par semaine ou d'une petite lecture biblique le matin. Mais tu es le propriétaire tous les 24 heures, toutes les nuits, toutes les journées. Quand je suis au travail ou que je suis chez moi. Faites cette prière au Seigneur. Tu es mon maître, Seigneur. Maître incontesté. Je te donne toutes les clés de ma vie. Seigneur, je te prie de bénir cette assemblée. Je te prie de bénir ceux qui sont, Seigneur, sur cette chaîne YouTube, EVF. Et vous qui êtes en train d'écouter, d'être dans ce dernier moment, réjouissez-vous de ce que votre propriétaire va prendre soin de vous. Il ne vous lâchera pas. Il ne vous abandonnera pas. Il ne vous oubliera pas. Il sera tous les jours avec vous. Parce que vous devenez son disciple. Et à la suite de ça, il dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Est-ce qu'on peut donner une ovation au Seigneur? Merci.